Dans cette vidéo, nous allons parler d'addiction et de dépendance. Vous allez vous demander quel est le lien avec la douleur chronique, les symptômes chroniques. Il y en a plusieurs. Je viens de lire le livre In the Realm of Hungry Ghosts. Les dépendances, ces fantômes insatiables de Gabor Maté. Et j'ai trouvé ça fascinant. Je ne l'ai pas lu pour le reconditionnement de la douleur. Je ne l'ai pas lu pour la chaîne. Je l'ai lu pour, supposément, c'était l'intention initiale, quelqu'un d'autre que je connais qui a des problèmes de dépendance. Un peu naïf. Et là, plus je lisais, plus je me reconnaissais. Ce que nous dit Gabor Maté, c'est que l'addiction, la dépendance, ce n'est pas un phénomène noir ou blanc. C'est un spectrum où nous nous retrouvons tous à différents degrés de gris. Je m'y suis retrouvé sur ce spectrum, peut-être même plus vers le noir que le blanc, malheureusement, quelque part entre le noir et le gris. Aïe aïe aïe. Donc, si vous regardez toutes mes vidéos, vous pouvez vous dire, ah, mais tu viens pas de finir le mythe de la normalité, c'est une brique, tu lis vite. Oui, je lis très vite. J'aime beaucoup absorber de l'information, j'aime lire des livres, j'aime regarder des vidéos, des documentaires. Et ça m'a beaucoup aidé dans le reconditionnement de la douleur. Il y a beaucoup de gens dans le reconditionnement de la douleur qui disent ne lisez pas 40 livres là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup en anglais. En français, vous n'êtes pas choyé comme ça. Lisez 2-3 livres, comprenez le concept général, et là, arrêtez d'apprendre et de lire, mettez ça en pratique. C'est un bon conseil, mais moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne, et j'absorbais de la connaissance tout au long de mon reconditionnement de la douleur, et ça m'aidait énormément. J'appelle ça, moi, renouveler l'esprit. Je renouvelais mon esprit constamment. Je réapprenais le message, mais toujours d'un angle différent qui le rendait toujours frais à mon cerveau. Pour pas que ça devienne un vieux message dont je me suis habitué et qui ne fait plus effet. Ça restait frais. J'aime beaucoup apprendre. Et ce livre m'a énormément aidé et ça a été une lecture difficile, je dois l'admettre, parce que j'ai une personnalité très addictive et lorsque j'ai développé mes symptômes, j'avais déjà plusieurs addictions, plusieurs dépendances dans ma vie. Qu'il a fallu d'ailleurs que j'abandonne. À cause de la douleur, je ne pouvais plus soutenir ces dépendances. Mais évidemment, je les ai changées pour d'autres dépendances. C'est souvent ça qu'on fait. Donc, la façon que l'individu moyen se sent, c'est qu'il y a les junkies dans la rue qui se shootent de l'héroïne dans les veines. Eux, c'est des accros, ils sont dépendants des substances, pas moi. C'est un peu naïf, c'est un spectrum, et nous sommes beaucoup plus près des gens de la rue que nous voulons le croire. C'est facile de dire ça dans nos bungalows, dans nos condos. C'est plus facile pour l'individu moyen, peut-être, se sentir concerné, non pas par les dépendances à des substances, mais par les dépendances à des comportements, comme, pour utiliser des anglicismes, le gambling ou le workaholism. Plus facile pour l'individu moyen de se reconnaître, mais moi, je veux utiliser celui qui nous affecte tous, presque tous maintenant. Nous sommes accros aux écrans. Ces bidules sur lesquels vous regardez cette vidéo, tablette, téléphone, télévision, etc. Combien de temps passez-vous avec un écran par semaine? Beaucoup. Beaucoup, j'imagine. Si vous êtes un occidental moyen. Moi, j'essaie de contrôler. C'est un défi. Et donc, c'est un spectrum et nous avons tous des dépendances.
Qu'est-ce que nous dit Gabor Maté? Je ne veux pas aller trop profond dans sa théorie pour cette vidéo-ci, garder ça simple et garder un lien avec la douleur chronique, les symptômes chroniques. Nous développons des dépendances pour deux raisons. Pour se réguler, s'auto-réguler, c'est une très mauvaise tentative de régulation, d'autorégulation, et pour masquer nos émotions difficiles. Alors là, si vous ne voyez pas le lien avec la douleur chronique, vous n'avez pas à regarder assez de mes vidéos. Il y a un lien très étroit. J'imagine que je vais parler de plus en plus de la régulation, de l'autorégulation, quoiqu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Comment réguler notre système, peut-être en explorant la théorie polyvagale, par exemple. Et le rôle de nos émotions, de la suppression, de la répression, du masque qu'on met sur nos émotions dans le développement des symptômes chroniques. Donc, la personne moyenne, c'est ça, se sert de ses addictions, de ses dépendances pour ne pas sentir des émotions difficiles. Moi, quand j'ai commencé à développer mes symptômes, ils m'ont donné des pilules d'ailleurs, et je suis devenu accro aux pilules, pas au point où j'étais en sevrage si j'arrêtais de les prendre et je me mettais à trembler. Mais c'était très difficile pour moi de vivre sans les pilules. Et j'ai commencé à, vu que je ne fais rien faire d'autre, regarder Netflix d'une manière qu'on pourrait qualifier, pour utiliser un anglicisme, de binge. Binge watching. Ça, c'est de la dépendance. Si ce n'est pas de la dépendance, qu'est-ce que c'est? C'est comme binge eating, binge watching. Dès qu'il y a binge en avant, ça va pas bien. On essaye d'une manière très très maladroite de s'auto-réguler, ça ne fonctionne pas. On essaye de ne pas sentir des choses. Donc, quand vous essayez de masquer vos émotions avec les écrans, par exemple, ou d'autres dépendances où vous pouvez vous reconnaître, qu'est-ce que vous essayez de ne pas ressentir? Posez-vous toujours cette question-là. Les dépendances sont là pour masquer des choses qu'on veut refouler, qu'on essaie de réprimer. Et évidemment, ces choses-là essaient toujours de remonter à la surface. Pour aller plus loin dans la théorie, Gabor Maté nous dit que lorsqu'on est un enfant, on est extrêmement vulnérable. On est ouvert, on est vulnérable. Et donc, lorsqu'il y a une situation adverse, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ou une situation même traumatique, encore pire, nous nous fermons. Et c'est très normal et c'est très sain. C'est un mécanisme de défense. Nous ne pourrions endurer cet état de situation adverse ou de traumatisme. C'est trop pour nous, on se ferme. On ne peut pas fermer seulement qu'une partie de notre émotivité. Nous nous fermons complètement. Et une fois qu'on est fermé, très difficile de se réouvrir. Et nous devenons, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé, engourdis. Il y a un engourdissement qui se crée. Et là, si on va vers ceux qui utilisent des substances intenses, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Ils essayent de regagner la vulnérabilité d'enfance, l'ouverture d'enfance. C'est ça qu'on veut regagner dans le fond. On ne veut pas être engourdi. On veut avoir la vivacité de l'enfant. Donc, à travers une substance, ils veulent regagner ça, mais tout en masquant les émotions difficiles. Ils veulent avoir le meilleur des deux mondes et ils réussissent. Ah ah! Ils réussissent pendant quelques heures à l'aide d'une substance artificielle. Mais là, évidemment, ça s'effondre et ils se sentent encore pire qu'avant et on doit souvent doubler la dose. Tripler la dose, quadrupler la dose. C'est une tentative très maladroite à l'autorégulation. C'est une tentative totalement inadéquate pour masquer nos émotions, masquer nos sentiments, nos états difficiles.
Donc, qu'est-ce que nous dit Gabor Maté? Ce n'est pas une bonne solution, ça, essayer d'avoir le meilleur des deux mondes, de tricher en quelque sorte. Il dit que la voie vers la guérison, le retour vers nous-mêmes, est de s'ouvrir, de redevenir vulnérable, de recapturer la vulnérabilité de l'enfant et de ne plus essayer de masquer nos émotions difficiles. C'est ça la voie de la guérison. C'est le résumé le plus bref que j'ai réussi à faire de ce livre. Moi, je m'y suis reconnu énormément. Et c'est la première fois que j'en parle. Oui, il a fallu que je vaincre, il a fallu que je surpasse, disons, des addictions, des dépendances pour déjouer la douleur chronique. Et ça a été difficile. Et moins je me fiais à mes dépendances, moins j'étais régulé, faussement régulé. J'ai vraiment commencé à être de plus en plus dérégulé. Et là, beaucoup d'émotions difficiles remontaient. Je n'étais plus en train de me pacifier constamment, dans ce cas-ci avec les pilules et la télévision. Beaucoup de choses difficiles sont remontées à la surface. Mais ça en vaut la peine. Aujourd'hui, je suis plus vulnérable qu'avant. Et aujourd'hui, j'essaie moins de réprimer mes émotions difficiles.